suis ravi de répondre aux questions de Weshdenna parce que c'est un documentaire que j'ai suivi depuis les débuts d'ailleurs. Suivi un peu tous les personnages de Weshdenna. Je le pensais pas forcément, mais je me suis dit, tiens, si j'étais à leur place, quelles seraient les réponses que j'aurais apportées? Est-ce qu'elles auraient été différentes ou pas? Et tu sais, tellement de choses sont restées là dans ma vie que j'ai fait comme une to-do list où je parlerai pas de vengeance parce que j'aime pas ce sentiment, mais de revanche. Et je fais bien la part des choses entre les deux. Et revanche sur la vie, revanche sur des personnes, revanche sur des personnes qui n'ont pas cru en toi, revanche, c'est de faire des choses qui font que ces gens-là se rendent compte que s'ils n'ont pas misé en vous à une certaine époque, ben aujourd'hui ils peuvent le regretter, de se dire que c'est grâce au fait qu'ils ne vous aient pas encouragé que vous êtes là aujourd'hui. Alors mon premier jour de classe, 1990, je crois que ça devait être le premier et le dernier jour où j'ai pleuré en classe. J'étais pas un leader, j'étais pas un gars branché que les gens suivaient. Et je crois que j'étais parmi les losers du collège et du lycée. Ça m'a bien réussi par la suite. J'étais à la radio à l'âge de 17 ans, tu peux pas t'imaginer. J'étais un peu le jeune prodigue qui rentrait très tôt à la radio et qui avait le défi de se construire. J'ai passé le bac 3 fois, je l'ai pas eu. Je l'ai eu au bout de 3 fois et demi. Et on m'a attrapé à la radio, on m'a dit écoute, si t'as pas ton bac, ben tu pourras pas continuer à la radio. Donc est-ce un échec d'avoir passé le bac 3 fois? Non, j'en suis très fier. Je dis aux gens que j'ai fait un ingénierat au lycée, j'ai fait 5 ans. Seconde, première, terminale, et je l'ai eu. Ah, tu fais de la radio, tu fais de la télé, un peu de com, un peu d'événements, c'est bien. Tu veux faire quoi plus tard? Et ça, c'est une phrase qui revient souvent. Vous êtes toujours confiné dans des rôles d'animateur, de divertissement, un peu clown, un peu bouffon du roi, où on ne pouvait pas tout dire. Mais la réalité, elle est là. Et là, aujourd'hui, on a plus de 30 ans. On réfléchit autrement. Nous ne sommes pas une boîte à musique qu'on charge doucement et puis qu'on relâche pour chanter la même chose à chaque fois. Bien sûr que j'ai l'espoir. J'ai l'espoir dans une génération qui est restée là, avec les moyens d'ici, à qui on n'a pas dit bravo, à qui on n'a pas dit vous êtes l'espoir de demain. Moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent. On parle toujours des autres, de l'étranger. T'es bien beau, moi je parle de ceux qui sont d'ici. C'est eux qui vont me sauver, moi, demain. Si tu redonnes pas confiance dans les composantes de ton pays, c'est pas avec les businessiers que tu vas faire un pays. Tu construis pas une nation avec des mecs qui vont t'importer des technologies, qui vont apporter les gens avec, qui vont te fabriquer des choses en croyant que tu relances une économie. C'est pas ça. Ceux qui sont partis sont partis. Que Dieu les aide dans leur nouvelle conquête. Ni plus ni moins, ni avec amour, ni avec regret, ni avec nostalgie, ni avec autre. Et ceux qui sont là-bas, s'ils veulent revenir un jour, bien sûr, ils sont chez eux. Moi, je crois pas à la diaspora qui peut revenir un jour. Moi, je me dis, on fait des choix, on les assume. On est parti, on fait des choses. Et on est très heureux de les voir réussir, d'ailleurs. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui réussit, on est les premiers en Algérie à applaudir, à dire « Ouais, bravo, il l'a fait !» Mais moi, je crois en ceux qui sont restés là. C'est un sport collectif. C'est ça, le pays dans lequel on vit. Et surtout face à cette crise qui ne nous menace plus, dans laquelle on est. On n'est plus à l'étape de la menace, on est à l'étape de survivre à cette crise-là. Et aujourd'hui, tu ne peux plus parler en individuel. Moi, je voudrais qu'il y ait une revalorisation de tous les métiers du pays. Ce n'est plus l'homme politique qu'il faut applaudir. Ce n'est plus l'industriel riche qu'il faut applaudir. Il faut redonner confiance à l'enseignant, parce que c'est la base de tout. Ah, il est prof m'skin. Non, le prof, ça doit être quelque chose de sacré. Un médecin, ça doit être quelque chose de sacré. Un pharmacien, c'est quelque chose de sacré. Les chercheurs, les journalistes, et tous les métiers, les artisans. Bien sûr qu'il y a de l'espoir ici. Il faut seulement ouvrir les yeux. Arrêter de vivre avec ça vient de là-bas, c'est du Mars, c'est du sneaker, c'est du... Non, moi je crois en ambassadeur. Et j'ai envie d'y croire. Et ambassadeur, c'est Mahmoud, c'est Hamza, c'est Riwan, c'est Khaled, c'est tous ces gens-là. On a tendance à se surveiller les uns les autres. L'autre a fait, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, qui il l'a fait, d'où il vient, comment il est, qui est son père, qui est sa mère, qui est sa tante, comment il a eu ça, comment il n'a pas... Et jamais à se dire, quoi, moi je ne ferai pas les choses avec ma force, avec mes convictions, avec mes principes. Et c'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. Je pense qu'elle souffre de ses propres Algériens.
Moi, je pense qu'on devrait plus applaudir l'autre pour lui redonner confiance. C'est pas les bisounours, on va pas s'applaudir tout le temps, ouais, bravo, bravo. Mais quand quelque chose est bon, il faut les applaudir, les gens. Il faut leur donner l'envie de continuer. Ici, en fin de compte, on tournait une page dans ce pays et qu'on se disait, il est temps peut-être d'arrêter de se regarder les uns les autres, mais plutôt d'agir chacun de son côté. Il n'y a pas de réel sauveur, nous sommes tous un pion dans la solution. On n'a rien fait. Et le temps, il fait quoi? Il fait qu'il y a des générations qui montent doucement et sûrement. Et qui demain vont reprendre les rênes de certaines choses, de certains domaines. Mais c'est ça l'Algérie qu'on doit construire. C'est une Algérie positive, avec beaucoup de remises en question, mais avec beaucoup d'espoir surtout. Si je devais raconter ou expliquer l'Algérie à un enfant de 10 ans, je lui dirais attention, prends bien soin d'elle parce que sinon elle te le rendra.